Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Alors, nous allons aujourd'hui étudier la parole de notre Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alors, notre petite étude est sur heureux l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint Dieu est heureux. Déjà, dans cette terre, il est heureux. Certes, il aura des difficultés, mais le Seigneur va toujours le soutenir. Le Seigneur va toujours venir à son secours et il sera protégé par les anges. Donc l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Craindre Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu nous a créés parfaits. C'est le péché d'Adam et Ève qui nous ont dégradés. Au départ, tout était parfait. L'homme était heureux dans un beau jardin. Mais c'est à cause du péché. Le péché, à cause du péché, l'homme a été maudit. La terre a été maudite. Donc, nous allons étudier cette étude. Heureux. Oh, écoutez, l'homme qui craint Dieu est heureux. D'abord dans ce monde, comme je disais tantôt, c'est vrai, il aura souvent des problèmes, des difficultés, mais Dieu viendra toujours à son secours. Dieu ne l'abandonnera jamais. L'homme qui craint l'Éternel est gardé, protégé par Dieu. Il est aimé de Dieu. Pour cela, nous allons lire le psaume 112, mais avant, nous allons faire une prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour la vie, merci pour la santé. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes encore là pour étudier ta parole, Seigneur. Parle à notre place, accorde-nous la sagesse et l'intelligence, Papa. Parle-nous, ouvre notre cœur et notre esprit. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Rends-nous humbles, Papa. Souviens-toi des malades dans le monde entier. Les malades qui sont dans les hôpitaux, guéris-les, Papa. Les malades qui crient à toi, guéris-les. Les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées. Seigneur, console leur douleur, Papa. Viens dans nos vies, chasse Satan et ses démons dans nos vies. Seigneur, tu as vaincu Satan sur la croix. Satan est vaincu. Tu as remporté la victoire. Et tu reviens bientôt nous chercher. Assiste-nous pendant cette étude, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, oui, l'homme qui craint Dieu est heureux. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est obéir à Dieu, c'est faire sa volonté, c'est reconnaître que Dieu est notre Père et que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a amenés à l'existence. Alors nous allons lire le psaume 100, oui, psaume 112 que vous pouvez déjà lire également chez vous. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 112, premier, il est écrit. Alors là, j'ai la version 8 secondes. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Oh, Dieu bénit tes enfants. Quand tu crains Dieu, tu es d'abord heureux. Dieu te bénit, il bénit ta famille. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents.
Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents. Il grince, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Oh! Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir à ses commandements, l'homme qui obéit aux commandements de Dieu, l'homme qui garde les 10 commandements, il lit la parole de Dieu, il n'est pas ignorant, il sait que Dieu existe, c'est Dieu qui l'a amené à l'existence. Oui, tout homme qui fait ça est heureux. Il aime obéir aux commandements de Dieu, il évite le mal. Il évite de faire du mal à ses semblables. Il est honnête. Il marche comme la parole de Dieu lui dit. Sa postérité sera puissante sur la terre. Oh, oui, sa postérité est puissante. Il élève ses enfants dans la crainte de Dieu. Il élève ses enfants. Il parle de ses enfants à Jésus. Il parle de ses enfants que Jésus les aime, que Jésus est mort pour eux sur la croix et Dieu bénit ses enfants. La génération des hommes droits sera bénie. Oui, Dieu bénit la génération des hommes droits. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Oui, quand tu crains l'Éternel, tu ne manques pas à manger. Ta maison est toujours remplie d'abondance de nourriture. Parce que Dieu bénit ton travail, il bénit le travail de tes mains, il bénit tes entreprises. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Oh, tu es juste, Dieu, tu es protégé par les anges. Quand tu crains Dieu, ton ange gardien veille sur toi de tous les dangers. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Il est juste, il n'est pas malhonnête, il n'entre pas, il n'escroque pas les gens, il n'entre pas dans les business où il va escroquer les gens. Il compte sur Dieu, il est honnête, il gagne sa vie honnêtement par la sueur de son front. Car donc, mes frères et mes sœurs, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Alors, nous revenons, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Les justes ne chancellent pas. Les justes craignent Dieu. Les justes sont bons. Car il ne chancelle pas. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point de mauvaises nouvelles. Oh, quand un juste qui a confiance en Dieu, qui a Jésus pour ami, il remet tout. Seigneur, je remets ma journée entre tes mains. Je remets ma famille entre tes mains. Je remets mes parents entre tes mains. Protège ma famille. Protège mes enfants. Protège mes frères et sœurs. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que sa vie est cachée en Christ. Il ne craint pas. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Oh, le cœur du juste est ferme, confiant. Donc, quoi qu'il arrive, il a confiance en Dieu. Même si les problèmes surgissent dans sa vie, il se met en genoux, il prie. Il dit, Seigneur, je n'ai aucune force. Aide-moi par rapport à cette situation. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent.
Le désir des méchants périsse. Mes frères et sœurs, la méchanceté, c'est pas pour notre bien. Les méchants ne seront pas sauvés au retour de Jésus. C'est ceux qui aiment Dieu, les bons, les gens qui craignent Dieu, ils fuient le mal. C'est ceux-là qui seront trouvés, écrits leur nom dans le livre de vie. Cherchons Dieu, aimons Dieu. Dieu existe. Et les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. La fin de ce monde est très proche. Cherchons Dieu, aimons Dieu, faisons sa volonté et Dieu nous bénira. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à obéir à tes commandements. Aide-nous à fuir le mal, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous n'avons aucune force, Papa, contre les ruses de Satan. Mais aide-nous. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nous comme un lion rugissant. Donne-nous la force de prier. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos familles. Bénis nos foyers. Chasse Satan et ses démons dans nos foyers. Envoie la paix entre mari et femme, entre frères et sœurs, entre enfants et parents. Envoie la paix dans nos familles, Seigneur. Souviens-toi des malades, Seigneur. Il y a des malades dans le monde qui crient à toi. Guéris leur douleur, Papa. Les prisonniers qui souffrent dans les prisons. Souviens-toi des prisonniers, des aveugles, des lépreux, des